Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter la fiche TD3 pour les groupes TD qui concerne les structures conditionnelles et alternatives, le si, alors, alors, sinon, etc. Pour cela, on va commencer par le premier programme. Donc, on va commencer par ce premier programme que j'ai donc copié ici. Cet algorithme donc utilise trois variables x, y, z. On a ici le corps de l'algorithme. La question, c'est la suivante. Faites la trace pour les cas suivants. On a le premier cas, le deuxième cas et le troisième cas. Donc, c'est quoi la trace? La trace, c'est exécuter le programme à la main, donc, et voir le résultat à la fin, le résultat donc, qui est donc l'affichage de la valeur de la variable t. Pour le premier cas, x égale à 4, y égale à 3 et z égale à 1. Donc, je mets comme ça un tableau. Et je donne les valeurs de x est 4, y 3 et z égale à 1. Je vais commencer par exécuter donc à partir du début de l'algorithme. Je commence toujours à partir du début. Bon, j'ai lu la variable x, y, z, c'est bon. Maintenant, je vais comparer. Regardez ici pour la comparaison. On a ainsi x égale à z et y supérieur à 5. Donc, cette condition regroupe deux conditions. Regardez, pour que ça soit vrai, il faut que x soit égal à z et y supérieur à 5 pour que je puisse exécuter cette instruction. Sinon, bon, si on avait mis le ou ça ne fait rien, c'est l'une des deux conditions. Il suffit que l'une des deux conditions soit vraie pour que donc, toute la condition soit vraie. D'accord? Mais quand il y a un et, il faut que ça soit vrai et ça soit vrai. Si l'une des deux conditions n'est pas vraie, donc je saute au sinon. Maintenant, pour le sinon, il y a un autre si. Pour le sinon, il y a un autre si, il faut que x soit supérieur à z et y supérieur à 2. Donc, de la même manière, ici, on a deux conditions. Pour que cette condition soit vraie, il faut que les deux soient vrais. Quand les deux sont vrais, donc, on va exécuter cette instruction. Sinon, maintenant, si cette instruction n'est pas vraie, cette condition n'est pas vraie, celle-ci aussi, donc je passe au dernier sinon, et là aussi il y a un autre si, je dois donc vérifier ou là si le y est inférieur à x pour que je puisse donc exécuter ça, sinon j'exécute ça. Donc ici il y a une seule condition. Et à la fin j'écris le t. D'accord? Donc on va commencer. Le x égale à 4, y égale à 3 et z égale à 1. Je commence ici. Est-ce que le x est égal à z? Regardez, le x est 4 et le z c'est 1. Oui. Est-ce que le y est supérieur à 5? Le y égale à 3. Il n'est pas supérieur à 5. Donc, je ne peux pas exécuter cette instruction. Je saute au sinon. Pour le sinon, je dois encore vérifier. Est-ce que le x il est supérieur à z? Donc, je suis toujours dans le cas où x égale 4 et z égale à 1. Oui, le 4 il est supérieur à 1. Est-ce que le y est supérieur à 2? Et, parce que j'ai le y, c'est 3, oui, supérieur à 2. Donc, j'exécute cette instruction. Maintenant, le t on va répéter à t la valeur z plus x. Z, c'est 1, x, c'est 4, donc z est égal, normalement, à 5. D'accord? On a créé une belle affectation ici, d'accord? Donc, z de t égale, pardon, à 5. Alors, je vais où? Je ne vais pas traiter ça, le sinon, d'accord? Parce que celle-ci, elle est réalisée. Donc, je saute directement ici, écrire t, et je vais écrire t égale à 5. Maintenant, enfin, je sors, je prends le deuxième exemple, x égale à 5, y égale à 2, x égale à 5 égale à 2, et z égale à 2. Et je commence, donc à partir du début. Est-ce que le x égale à z? Je vais voir ici, le x est 5, le z est 2. Non, donc je saute. Je ne vais pas continuer, ni la deuxième condition, ni l'instruction. Je saute. Dès que x est différent de z, je saute ici. Je vérifie encore. Est-ce que le x il est supérieur à z? On a le 5, oui, il est supérieur à 2, supérieur à z, oui. Est-ce que le y maintenant, il faut que les deux conditions soient réalisées, parce qu'il y a le et. Est-ce que le y est supérieur à 2? Non, le y, ici, strictement supérieur. Attention, il n'y a pas l'égal. Ici, y égale à 2, donc cette condition ne peut pas être réalisée parce que le y égale à 2, il n'est pas supérieur à 2. Et donc, je vais aller au sinon dernier et je vérifie. Est-ce que le y est inférieur à x? Le 2, oui, inférieur à 5. Alors, le t reçoit MEDA
x moins y. X moins y, maintenant 5 moins 2, c'est 3. Et j'écris ici. Donc, je ne vais pas exécuter le sinon, bien sûr, parce que celle-ci est réalisée. Donc, je saute ici directement, j'écris que le le t égale à 3. Je prends le dernier exemple, x égale à 2, y égale à 6 et z égale à 2. Donc, je compare ici, est-ce que le x égale à z? 2, est-ce qu'il est égal à 2? Oui. Est-ce que le y est strictement supérieur à 5? Oui. Le y égale à 6, strictement supérieur donc à 5. Alors, j'exécute cette instruction, le t reçoit y moins x à 6 moins 2 qui est égal à 4. Et je vais où? Je vais donc directement écrire t. Je ne vais pas parcourir le sinon parce que cette condition est réalisée. Donc, je saute directement ici, j'écris que le 6 moins 2, c'est bien 4. Voilà. Bon, pour l'implémentation, on va faire vite. Le programme, il est déjà prêt. Regardez. Donc ici, on a le inclus, bien sûr. On a la variable x, y, z, le terme de type donc int. Bien sûr, le t de la même manière. On le met à côté. Hein. Pas la peine de le mettre à part. Donc je vais le x, y et z. Je vais les lire. Et donc avec printf, x égale scanf, vous savez le faire maintenant, et je saute directement. Pour la première instruction, est-ce que le x, regardez, j'ai traduit, est-ce que si x est égal à z et y supérieur à 5? Donc comment traduire ça en C? Donc, on a dit pour la condition, quand il y a le égal, on met bien sûr le if, la condition entre parenthèses, j'ai deux conditions, donc deux conditions et c'est deux commerciales. Donc deux signes commerciaux qui sont collés, d'accord? Le et commercial, ça on met deux fois. Ça c'est le et. Le ou c'est deux barres. Alors x égale à z. Pour le égal, la comparaison on met égal égal. Attention, 2 égale. Et y supérieur à ça. Voilà, je traduis. Qu'est-ce qui est dans ce cas, je mets le t reçoit y moins x. Le sinon c'est else. Donc le et commercial, commercial, on met deux comme ça. Entre les deux conditions. Et donc je suis directement, vous traduisez directement l'algorithme. Vous savez que le et c'est quoi? C'est le et commercial, double et commercial. Condition c'est entre parenthèses, le C, le égal c'est double égal. Vous traduisez le si c'est if et le sinon c'est le else. Écrire t, maintenant t. D'accord? On va faire l'exécution. On va prendre juste un exemple. On va prendre par exemple le dernier, parce que la vidéo me dit que je suis trop longue. Je vais prendre par exemple le dernier 2, 6, 2. D'accord? 2, 6, 2. Regardez. 2, 6, 2. Résultat, c'est bien t égale à 4, comme on l'a fait dans la trace. D'accord? Donc voici ce programme. Vous pouvez le faire, le traduire tout simplement. Faites attention aux parenthèses pour le if, le égal, double égal, et ainsi de suite. Essayez de le faire.